Alors, c'est une infection virale qui est transmise par quel virus, justement? Donc la mononucléose infectieuse, c'est donc une maladie virale qui est provoquée par un virus qu'on appelle Epstein-Barr virus. Epstein-Barr. Exactement, qui appartient à la famille des groupes herpes. C'est La un même des famille que cousins. l'herpès, d'accord. Exactement. Ok. Le premier contact avec ce virus, l'Epstein-Barr virus, ou la primo-infection, passe souvent inaperçu chez l'enfant, mais dans certains cas, elle est responsable d'une mononucléose, le plus souvent chez l'adolescent ou le jeune adulte. C'est là qu'on parle de la maladie du baiser, faut dire. Exactement. Et la mononucléose est caractérisée par ce qu'on appelle un syndrome mononucléosique sanguin. Bon, je vous arrête, vous avez recommencé les mots difficiles. Ça veut dire quoi? La mononucléosique, enfin, un syndrome mononucléosique sanguin, là. Eh ben, c'est ce que lorsqu'on fait une prise de sang, on a des particularités au niveau des globules blancs qu'on appelle des lymphocytes qui sont majoritaires. Ils sont à plus de 50% et 10% d'entre eux sont, on dit, activés. C'est-à-dire qu'ils ont une taille et une tête un peu différentes des autres. Ça définit ce syndrome et dans 80% des cas, c'est lié à la mononucléose, mais une autre infection, comme une infection au cytomégalovirus, peut donner ce même syndrome sur la prise de sang. D'accord, alors jusque-là c'est clair. Comment on l'attrape? Uniquement par les baisers, comme le surnom de cette maladie l'indique? Alors c'est essentiellement par les contacts directs entre les personnes, donc évidemment par le baiser, mais elle se transmet par la salive, et donc si jamais vous toussez, vous éternuez, que vous postillonnez, Jimmy. eh ben oui, à ce moment-là, Ça y est. on peut tomber malade. La contagion est maximale durant la phase aiguë de la maladie, lorsque notamment la personne a de la fièvre, mais une fois que celle-ci a disparu, le virus est toujours présent dans la salive, en petite quantité, mais pendant une période assez longue qui peut aller jusqu'à 6 mois, et sa transmission est donc possible, mais souvent sous-estimée. D'accord. Et c'est une maladie qui immunise, je veux dire, une fois qu'on l'a eu, ça y est, c'est bon, la maladie du baiser, on l'attrape plus? Exactement, lorsqu'on a eu ce virus, on est guéri, et donc on a en soi des stigmates de cette infection, notamment dans les ganglions, qui ne provoquent pas, en règle générale, de mononucléose. On estime que 90% des adultes ont déjà été en contact avec ce virus sans pour autant déclarer cette fameuse mononucléose.